La Bible avec Lauri, épisode 18. Le recensement. Les nombres. 1. Le recensement. 1. Yahvé parla à Moïse, au désert du Sinaï dans la tente du rendez-vous. Le premier jour du second mois, la deuxième année après la sortie du pays d'Égypte, il dit, faites le recensement de toute la communauté des Israélites par clan et par famille, en comptant le nom de tous les mâles tête par tête, tous ceux d'Israël qui ont 20 ans et au-dessus aptes à faire campagne, vous les enregistrez, toi et Aaron, selon leur formation au combat. Il vous sera adjoint un homme par tribu, un chef de famille. Les préposés au recensement. Voici les noms de ceux qui vous assisteront. Pour Ruben, Élissur, fils de Chédur, pour Siméon, Shelumiel, fils de Sourishadaï, pour Judas, Nachon, fils d'Aminadab, pour Isachar, Néthanaël, fils de Kouar, pour Zaburon, Eliab, fils de Élan, pour les fils de Joseph, pour Éphraïm, Elishama, fils d'Amihud, pour Manassé, Gamliel, fils de Pédassur, pour Benjamin, Abidan, fils de Gidéoni, pour Dan Ayezer, fils d'Amishadaï, pour Asher, Pagiel, fils d'Okran, pour Gad, Eliasaph, fils de Réuel, pour Nephtali, Ahira, fils d'Enan, c'étaient des hommes considérés dans la communauté. Ils étaient princes de la tribu de leurs ancêtres. Ils étaient à la tête de milliers d'Israël. Moïse et Aaron priaient ces hommes qui avaient été désignés par leur nom et rassemblèrent toute la communauté le premier jour du second mois. Les Israélites déterminèrent leur parenté par clan et par famille, et l'on relevait les noms des hommes de 20 ans et au-dessus tête par tête, comme Yahvé lui avait ordonné. Moïse les enregistra dans le désert du Sinaï. Le recensement. Quand on eut déterminé les parentés des fils de Ruben, premier-né d'Israël, par clan et par famille, on releva tête par tête les noms de tous les mâles de 20 ans et au-dessus aptes à faire campagne. On en recensera 46 500 pour la tribu de Ruben. Quand on eut déterminé les parentés des fils de Siméon par clan et par famille, on releva tête par tête les noms de tous les mâles de 20 ans et au-dessus aptes à faire campagne. On en recensa 59 300 pour la tribu de Siméon. Quand on eut déterminé les parentés des fils de Gad par clan et par famille, on releva la tête par tête les noms de tous les mâles de 20 ans et au-dessus, aptes à faire campagne. On en recensa 45 650 pour la tribu de Gad. Quand on eut déterminé les parentés des fils de Juda, par clan et par famille, on releva tête par tête les noms de tous les mâles de 20 ans et au-dessus, aptes à faire campagne. On en recensa 74 600 pour la tribu du Juda. Quand on eut déterminé les parentés des fils d'Issachar, par clan et par famille, on releva la tête par tête les noms de tous les mâles de 20 ans et au-dessus aptes à faire campagne. On en recensa 54 400 pour la tribu d'Issachar. Quand on eut déterminé les parentés des fils de Zaboulon, par clan et par famille, on releva la tête par tête les noms de tous les mâles de 20 ans et au-dessus, aptes à faire campagne. On en recensa 57 400 pour la tribu de Zaboulon, fils de Joseph. Quand on eut déterminé les parentés des fils d'Éphraïm par clan et par famille, on releva la tête par tête les noms de tous les mâles des 20 ans et au-dessus, aptes à faire campagne. On en recensa 40 500 pour la tribu d'Éphraïm. Quand on eut déterminé les parentés des fils de Manassé par clan et par famille, on releva tête par tête les noms de tous les mâles de 20 ans et au-dessus, aptes à faire campagne. On en recensa 32 200 pour la tribu de Manassé.
Quand on eut déterminé les parentés des fils de Benjamin par clan et par famille, on releva tête par tête les noms de tous les mâles de 20 ans et au-dessus, aptes à faire campagne. On en recensa 35 400 pour la tribu de Benjamin. Quand on eut déterminé les parentés des fils de Dan par clan et par famille, on releva tête par tête les noms de tous les mâles de 20 ans et au-dessus aptes à faire campagne. On en recensa 62 700 pour la tribu de Dan. Quand on eut déterminé les parentés des fils d'Acher par clan et par famille, on releva tête par tête les noms de tous les mâles de 20 ans et au-dessus, aptes à faire campagne. On en recensa 41 105 pour la tribu d'Acher. Quand on eut déterminé les parentés des fils de Nephtali par clan et par famille, on releva tête par tête les noms de tous les mâles de 20 ans et au-dessus, aptes à faire campagne. On en recensa 53 400 pour la tribu de Nephtali. Tels furent ceux que recensèrent Moïse, Aaron et les princes d'Israël au nombre de 12, un pour chacune de leurs familles. Tous les Israélites de 20 ans et au-dessus, tous ceux d'Israël qui étaient aptes à faire campagne, furent recensés par famille. Le total des recensés fut de 603 550. Mais on ne recensa pas avec eux les Lévites, ni le tribu patriarcal. Statut des Lévites. Yahvé parla à Moïse et dit, n'enregistre pas cependant la tribu de Lévi et ne la recense pas au milieu des Israélites. Mais inscris toi-même les Lévites pour le service de la demeure du témoignage, de tout son mobilier et de tout ce qui lui appartient. Ce sont eux qui porteront la demeure et tout son mobilier, ils auront le ministère et camperont alentour. Lorsque la demeure se déplacera, les Lévites la démonteront. Lorsque la demeure fera halte, les Lévites la dresseront. Tout profane qui s'en approchera sera mis à mort. Les Israélites camperont chacun dans son camp, chacun près de son étendard selon leur unité. Mais les Lévites camperont autour de la demeure du témoignage. Ainsi, la colère n'éclatera pas contre la communauté des Israélites, et les Lévites assureront le service de la demeure du témoignage. Les Israélites se conformèrent en tout point à ce que Yahvé avait ordonné à Moïse. C'est ainsi qu'ils firent ordre des tribus. 2. Yahvé parla à Moïse et à Aaron et dit, les Israélites camperont chacun près de son étendard sous les emblèmes de leur famille. Ils camperont autour de la tente du rendez-vous à une certaine distance. Ceux qui camperont à l'est, à l'orient, l'étendard du camp de Juda selon leur unité. Prince des fils de Juda, Nachon, fils d'Aminadab, son contingent 74 600 recensés, campe près de lui. La tribu d'Issachar, prince des fils d'Issachar, Netannaël, fils de Kouar, son contingent 54 400 recensés. La tribu de Zaboulon, prince des fils de Zaboulon, Eliab, fils de Élon, son contingent 57 400 recensés. Les recensés du camp de Juda selon leur unité sont en tout 186 400. Ils lèveront le camp les premiers. Au-dessus l'étendard du camp de Ruben selon leur unité. Prince des fils de Ruben. Élissur, fils de Chéduer, son contingent 46 500 recensés. Campe près de lui. La tribu de Siméon, prince des fils de Siméon. Shelumiel, fils de Kourishadaï, son contingent 59 300 recensés. La tribu de Gad, prince des fils de Gad. Eliasaph, fils de Réuel, son contingent 45 650 recensés. Les recensés du camp de Ruben selon leur unité sont en tout
150 et 1450. Ils lèveront le camp, les seconds. C'est alors que la tente du rendez-vous partira. Le camp des Lévites se trouvant au milieu des autres camps. On part dans l'ordre et l'on campe, chacun sous son étendard. À l'ouest, l'étendard du camp d'Éphraïm selon leur unité. Prince des fils d'Éphraïm. Élishama, fils d'Ammiud, son contingent, 40 105 recensés. Près de lui, la tribu de Manassé, prince des fils de Manassé, Gamliel, fils de Bédassur, son contingent, 32 200 recensés. La tribu de Benjamin, prince des fils de Benjamin, Abidad, fils de Gidéoni, son contingent, 35 400 recensés. Les recensés du camp d'Éphraïm, selon leur unité, sont en tout 108 100. Ils lèveront le camp, les troisièmes. Au nord, l'étendard du camp de Dan, selon leur unité, prince des fils de Dan. Aïzer, fils d'Amishadaï, son contingent, 62 700 recensés. Campe près de lui, la tribu d'Acher, prince des fils d'Acher. Pagiel, fils d'Okran, son contingent, 41 500 recensés. La tribu de Nephtali, prince des fils de Nephtali. Aïra, fils d'Enan, son contingent, 53 400 recensés. Les recensés du camp de Dan sont en tout 157 600. Ils lèveront le camp les derniers. Tous selon leur étendard. Tels furent les Israélites dont on fit les recensements par famille. Les recensés de ces camps, selon leur unité, sont en tout 603 550. Mais comme Yahvé l'avait commandé à Moïse, les Lévites ne furent pas recensés avec les Israélites. Les Israélites se conformèrent en tout point à ce que Yahvé avait ordonné à Moïse. C'est ainsi qu'ils campèrent répartis par étendard. C'est ainsi qu'ils levaient le camp chacun dans son clan, chacun avec sa famille. La tribu de Lévi. A. Les prêtres. 3. Voici la postérité d'Aaron et de Moïse à l'époque où Yahvé parla à Moïse au mont Sinaï. Voici les noms des fils d'Aaron. Nadab, l'aîné, puis Abihu, Éléazar, Ithamar. Tels sont les noms des fils d'Aaron, prêtres qui reçurent l'onction et que l'on investit pour exercer le sacerdoce. Nadab et Abihu moururent devant Yahvé dans le désert du Sinaï, lorsqu'ils présentaient devant lui un feu irrégulier. Ils n'avaient pas eu d'enfants, et c'est Éléazar et Ithamar qui exerçaient le sacerdoce en présence d'Aaron leur père. B. Les Lévites, leur fonction. Yahvé parla à Moïse et dit, « Fais avancer la tribu de Lévi, et mets-la à la disposition d'Aaron le prêtre. Ils seront à son service. Ils assumeront la charge qui lui incombe, ainsi qu'à toute la communauté devant la tente du rendez-vous, en faisant le service de la demeure. Ils auront soin de tout le mobilier de la tente du rendez-vous, et ils assumeront la charge qui incombe aux Israélites. En faisant le service de la demeure, tu donneras à Aaron et à ses fils les Lévites à titre de donnée. Ils lui seront donnés par les Israélites. Tu enregistreras Aaron et ses fils, qui rempliront leur charge sacerdotale. Mais tout profane qui s'approchera sera mis à mort. C'est leur élection. Yahvé parla à Moïse et dit, « Vois, moi j'ai choisi les Lévites et au milieu des Israélites à la place de tous les premiers-nés de ceux qui chez les Israélites ouvrent le sein maternel. Ces Lévites sont donc à moi, car tout premier-né m'appartient. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés en tête d'Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël, aussi bien ceux des hommes que ceux du bétail. Ils sont à moi, je suis Yahvé. » D. Le recensement. Yahvé parla à Moïse dans le désert du Sinaï et dit, « Tu recenseras les fils de Lévi par famille et par clan. Ce sont tous les mâles depuis l'âge d'1 mois, et au-dessus tu recenseras. » Sur l'ordre de Yahvé, Moïse les recensa comme Yahvé le lui avait ordonné. Voici les noms des fils de Lévi. Gershon, Kehat et Merari.
Voici les noms des fils de Gershon par clan. Libni et Shimei, les fils de Kehat par clan. Amran, Ishar, Hébron et Uziel, les fils de Merari par clan. Malib, Mouchi, tels sont les clans de Lévi groupés en famille. De Gershon relevait le clan Libnite et le clan Shimieti. Ce sont les clans Gershonites. Le nombre total des mâles recensés depuis l'âge d'un mois et au-dessus fut pour eux de 7500. Les clans Gershonites campaient derrière la demeure à l'Occident. Le prince de la maison de Gershom était Eliasaph, fils de Laël. Les fils de Gershon avaient dans la tente du rendez-vous la charge de la demeure, de la tente et de sa couverture, du voile d'entrée de la tente du rendez-vous, des rideaux du parvis du voile d'entrée, du parvis qui entoure la demeure et l'autel, enfin des cordages nécessaires à tout ce service. De Kéad relevaient les clans Amramites, Isharites, Hébronites et Uziélites. Ce sont les clans Kéatites. Le nombre total des mâles recensés depuis l'âge d'un mois et au-dessus fut pour eux 8600. Ils étaient chargés du sanctuaire. Les clans Kéatites campaient sur le côté méridional de la demeure. Le prince de la maison des clans Kéatites était Ilisaphan, fils d'Uziel. Il avait la charge de l'arche de la table, du candélabre, des autels, des objets sacrés pour officier du voile avec tout son appareil. Le prince des princes de Lévi était Éléazar, fils d'Aaron, le prêtre. Il exerçait la surveillance sur ceux qui avaient la charge du sanctuaire. De Merari relevait le clan Malite et le clan Mushite. Ce sont les clans Merarites. Le nombre total des mâles recensés depuis l'âge d'un mois et au-dessus fut pour eux de 6200. Le prince de la maison des clans Merarites était Curiel ou Suriel, fils d'Abiyaïl. Il campait sur le côté septentrional de la demeure. Les fils de Merari avaient la charge des cadres de la demeure, de ses traverses, de ses colonnes et de ses socles, de tous ses accessoires et de tout son appareil, ainsi que des colonnes qui entourent le parvis, de leur socle, de leur piquet et de leur cordage. Enfin, avait à l'est, devant la demeure, devant la tente du rendez-vous à l'Orient, Moïse, Aaron et ses fils, qui avaient la charge du sanctuaire au nom des Israélites. Tout profane qui s'approchait devait être mis à mort. Le total de Lévites recensés que Moïse dénombra par clan sur l'ordre de Yahvé. Le nombre des mâles depuis l'âge d'un mois et au-dessus fut de 22 000. Les Lévites et le rachat des premiers-nés. Yahvé dit à Moïse, fais le recensement de tous les premiers-nés, mâles des Israélites, depuis l'âge d'un mois et au-dessus. Fais le compte de leurs noms. Puis à la place des premiers-nés d'Israël, tu m'attribueras à moi, Yahvé, les Lévites et de même le bétail à la place des premiers-nés du bétail des Israélites. Comme Yahvé le lui avait ordonné, Moïse recensa tous les premiers-nés des Israélites. Le recensement des noms des premiers-nés depuis l'âge d'un mois et au-dessus donna le nombre total de 22 273. Alors Yahvé parla à Moïse et dit, prends les Lévites à la place de tous les premiers-nés des Israélites et le bétail des Lévites à la place de leur bétail. Les Lévites seront à moi Yahvé. Pour le rachat des 273 premiers-nés des Israélites, qui excèdent le nombre des Lévites, tu prendras 5 cycles par tête, tu les prendras selon le cycle du sanctuaire à 20 géras le cycle. Puis tu donneras cet argent à Aaron et à ses fils pour le rachat de ceux qui sont en excédent. Moïse reçut cet argent pour le rachat de ceux que le nombre insuffisant des Lévites ne rachetait point. Il reçut l'argent des premiers-nés des Israélites, 1366 selon le cycle du sanctuaire.
Moïse versa l'argent de cette rançon à Aaron et à ses fils, sur l'ordre de Yahvé, comme Yahvé l'avait commandé à Moïse. Les clans des Lévites. A. Les Kehathites. 4. Yahvé parla à Moïse et à Aaron et dit: Faites le recensement de ceux des Lévites qui sont fils de Kehat, par clan et par famille, tous les hommes de 30 à 50 ans qui devraient faire campagne et qui accompliront leurs fonctions dans la tente du rendez-vous. Voici quel sera le service des fils de Kehat dans la tente du rendez-vous, la charge des choses très saintes. Quand on lèvera le camp, Aaron et ses fils viendront déposer le rideau du voile. Ils en couvriront l'arche du témoignage, ils mettront par-dessus une housse en cuir fin sur laquelle ils étendront une étoffe toute de pourpre violette, puis ils ajusteront les barres de l'arche. Sur la table d'oblation, ils étendront une étoffe de pourpre sur laquelle ils déposeront les plats, les coupes, les patères et les aiguillères. À libation, le pain de l'oblation perpétuelle y sera aussi. Ils étendront par-dessus une étoffe de cramoisi qu'ils couvriront d'une housse en cuir fin, puis ils ajusteront les barres de la table. Ils prendront alors une étoffe de pourpre dont ils couvriront le candelabre de lumière, le candelabre de lumière, ses lampes, ses mouchettes et ses cendriers et tous les vases à huile employés pour son service. Ils le déposeront avec tous ses accessoires sur une housse en cuir fin et ils le placeront sur le brancard. Sur l'autel d'or, ils étendront une étoffe de pourpre et le recouvriront d'une housse en cuir fin. Puis ils y ajusteront les barres. Ils prendront ensuite tous les objets employés pour le service du sanctuaire. Ils les déposeront sur une étoffe de pourpre. Ils les recouvriront d'une housse en cuir fin et mettront le tout sur le brancard. Après avoir retiré de l'autel ces cendres grasses, ils étendront dessus une étoffe d'écarlate sur laquelle ils déposeront tous les objets que l'on emploie pour officier, les encensoirs, les fourchettes, les pelles, les coupes d'aspersion, tous les accessoires de l'autel. Ils entendront par-dessus une housse en cuir fin, puis ils ajusteront les barres. Lorsque Aaron et ses fils auront fini d'envelopper les choses sacrées et tous leurs accessoires au moment de lever le camp, les fils de Kehat viendront les porter, mais sans toucher à ce qui est consacré. Ils mourraient. Telle est la charge des fils de Kehat dans la tente du rendez-vous. Mais à Éléazar, fils d'Aaron le prêtre, il l'incombera de veiller à l'huile du luminaire, au parfum d'herbe odorante, à l'oblation perpétuelle, à l'huile d'onction. Il devra veiller sur toute la demeure, sur tout ce qui s'y trouve, les choses sacrées et leurs accessoires. Yahvé parla à Moïse et à Aaron. Il dit: ne retranchez pas du nombre des Lévites la tribu des clans Kehathites. Agissez donc ainsi pour eux afin qu'ils vivent et n'encouragent pas la mort en s'approchant des choses très saintes. Aaron et ses fils viendront placer chacune d'eux au lieu de son service et près de son fardeau. Ils éviteront ainsi d'entrer et de porter le regard ne fut qu'un instant sur les choses sacrées. Ils mourraient. B. Les Gershonites. Yahvé parla à Moïse et dit: fais aussi le recensement des fils de Gershon par famille et par clan. Tu recenseras tous les hommes de 30 à 50 ans, aptes à faire campagne et qui feront le service dans la tente du rendez-vous. Voici quel sera le service des clans Gershonites, leur fonction et leur fardeau. Ils porteront les teintures de la demeure, la tente du rendez-vous, avec sa bâche et sa bâche en cuir fin, qui la recouvre, la portière d'entrée de la tente du rendez-vous, les rideaux du parvis, le voile d'entrée de la porte du parvis qui entoure la demeure de l'autel, et l'autel, les cordages et tous les accessoires du culte, tout le matériel nécessaire. Ils feront leur service. Tout ce service des fils de Gershon, fonction et fardeau, se fera sous les ordres d'Aaron et de ses fils. Vous aurez à les surveiller dans l'observance de leur charge. Tel sera le service des clans Gershonites dans la tente du rendez-vous. Leur ministère dépendra d'Ithamar, fils d'Aaron le prêtre. C. Les Mératites.
Tu feras le recensement des fils de Merari par clan et par famille. Tu feras le recensement de tous les hommes de 30 à 50 ans aptes à faire campagne et qui feront le service dans la tente du rendez-vous. Voici le fardeau qu'ils assumeront et tout le service qui leur incombera dans la tente du rendez-vous. Les cadres de la demeure, ses travesses, ses colonnes et ses socles. Les colonnes qui entourent le parvis, leur socle, leur pic, leur cordage et tout leur appareil, vous ferez le relevé de leur nom, avec les objets dont ils assumeront le fardeau. Tel sera le service des clans Mérarites. Pour tout le service dans la tente du rendez-vous, ils dépendront d'Itamar, fils d'Aaron le prêtre. Recensement des Lévites. Moïse, Aaron et les princes de la communauté firent les recensements des fils de Kéa, par clan et par famille. Tous les hommes de 30 à 50 ans, aptes à faire la campagne et chargés du service dans la tente du rendez-vous, on compta pour leur clan 2750 recensés. Tel fut le nombre de recensés des clans kéatites, tous ceux qui devraient servir dans la tente du rendez-vous et que recensèrent Moïse et Aaron, sur ordre de Yahvé transmis par Moïse. On fit le recensement des fils de Gershon par clan et par famille. Tous les hommes de 30 à 50 ans aptes à faire campagne et chargés du service de la tente du rendez-vous. On compte 2630 recensés par clan et par famille. Tel fut le nombre de recensés des clans de Gershonites. Tous ceux qui devraient servir dans la tente du rendez-vous et que recensèrent Moïse et Aaron sur ordre de Yahvé. On fit le recensement des clans de fils de Merari par clan et par famille. Tous les hommes de 30 à 50 ans aptes à faire la campagne et chargés du service dans la tente du rendez-vous, on compta pour leur clan 3200 recensés. Tel fut le nombre des recensés des clans de Mératites que recensaient Moïse et Aaron, sur ordre de Yahvé transmis par Moïse. Le nombre total des Lévites que Moïse, Aaron et les princes d'Israélites recensèrent par clan et par famille. Tous les hommes de 30 à 50 ans, aptes à servir dans le culte et à servir tous les services du transport de la tente du rendez-vous, se monta à 8580 recensés. Sur l'ordre de Yahvé transmis par Moïse, on fit le recensement en attribuant à chacun son service et son fardeau. Il fut recensé comme Yahvé l'avait ordonné à Moïse.